l'analyse de l'information. Tendance. Tout le monde, c'est avec même plaisir, nous sommes pour émission Tendance. Je vous connais là, sur émission avec invité Miom, souvent prend plaisir commenter l'actualité. Tendance là, dernier moment ça yo, c'est campagne électorale et me promettre li, m'a vini avec majorité candidat à la présidence. Moi joindre et qui voulait venir discuter, dialoguer avec moi. Je dis moi gagné l'autre candidat à la présidence, c'est monsieur Éric Jean-Baptiste, li candidat sous parti masse avec lui m'gal faire débat soya. Ou connaît conversation commencer avec invité Mio après pause là. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention pour émission ça place avec invité monsieur Éric Jean-Baptiste, candidat à la présidence sous parti masse. Monsieur Jean-Baptiste, bonsoir, c'est avec un pile plaisir m'a recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est un réel plaisir nous-mêmes tous pour nous répondre à l'invitation Tendance et nous saluer tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui branchent là et nous espérer que nous allons partager un bon petit ensemble pour nous parler pays, parler vision, par les programmes. Non. Intéressant. Qui est Éric Jean-Baptiste? Éric Jean-Baptiste, c'est un Haïtien à 100%. Et dans tous les compartiments, nous n'avons pas jamais renoncé à la nationalité. Dans toute zone, dans toute moelle, c'est Haïti qui est dans lui. Éric Jean-Baptiste, c'est un gestionnaire. Éric Jean-Baptiste, c'est papa 7 petites. Et jusqu'à présent, nous mariés toujours. Éric Jean-Baptiste, c'est catholique. Et Éric Jean-Baptiste, c'est un patriote. Et Éric Jean-Baptiste, c'est un nationaliste. Mais côté mon plus connaît Éric Jean-Baptiste, c'est dans le secteur loteria. Éric Jean-Baptiste, c'est propriétaire Père l'Éternel Loto. Nous, c'est entrepreneur. Nous, dans le secteur construction. Nous, dans les transactions de change, tout. Et donc, Éric Jean-Baptiste, c'est tout ça qui résume. Éric Jean-Baptiste, entrepreneur. Et puis qui décide de faire politique. Qui la transition ça fait depuis jeune âge où tu es intéressé avec la vie politique ou bien un déclic qui passait qui entre dans la politique? Et depuis jeune âge, non, à l'âge de 9 ans, gagné et ça n'a pas relé un incident qui a passé dans la vie familiale, non, qui a fait nous sortir de collège Roger Anglade et no mois de novembre et nous allons dans le collège de Côte-Plage. Et là, nous avons une différence qui existait entre les milieux, parce que nous sommes élevés dans un milieu de classe moyenne aisée. Et c'est là que nous allons apprendre qu'autour de nous, il y a un grand goût, autour de nous, il y a une misère, autour de nous, il n'y a pas même gens que rogner dans la caille là. Et c'est à partir de l'année en 1979, que conscience nous a formé. Ensuite, nous venons aller dans le collège de Port-au-Prince, côté que nous joignons dans l'époque des professeurs comme Michel Soukar, des professeurs comme Marvel Dandin, des professeurs comme Pierre Buteau. Et messieurs, ça c'était l'équipe Camoquin qui a fait une forme de résistance à la dictature de Duvalier. Donc, au cas imaginer, il a fait un cours mathématique pour Marvel a fait un cours mathématique pour et en dedans, il a fait politique là-dedans. Au cas imaginer, il y a un professeur a fait littérature pour pendant la fait lui et puis tonton Macoute débarqué au vient arrêter dans l'école là même, c'était des scènes et puis lui-même l'a couru pour le jambe tête nue et tout aspect ça a formé en dedans citoyen qui peut venir intéresser à la politique, citoyen qui a une sensibilité sociale, ça comme aujourd'hui, c'est deux aspects, c'est deux côtés, qui déclic qui fait que nous sommes aujourd'hui. Intéressant. Gagner une phrase que me rappelait mon chanteur, c'est ton chanteur groupe Racine, qui t'a dit que Éric Jean-Baptiste Kafou attend nous. Il y a monde qui t'a dit ça comme si on Éric Jean-Baptiste qui était capable candidat pour mairie Kafou. Je dis Éric Jean-Baptiste voulait briguer
poste magistrature suprême, pour qui ça poste ça, je dis, est-ce qu'on connaît bien Haïti, ou qu'on réalité Haïti? Est-ce qu'on peut partager réalité ça avec nous? Nous faisons tout pays, pas pendant nos candidats à la présidence qui fait nous faire tout pays. D'ailleurs, c'est un avantage et nous gagnons tout parce que nous gagnons loterie un peu partout qui couvre tout territoire. Mais en plus de ça, pas oublier que nous avons mené une bataille contre l'occupation. Et bataille contre l'occupation, n'est pas capable de bataille régionale. Et c'est vrai que nous mettons poignette, nous fait que le ministère journée aujourd'hui a pas pour salut, c'est-à-dire qu'il a quitté pour salut, mais c'est dans tout le pays pour troupe occupation pas là encore. Donc bataille ça tout lui permet en plus de tourisme local naturellement que nous habitués à faire dans le pays. En plus de travail nous qui mène nous dans tout raccoin dans le pays, mais bataille contre l'occupation en tout, pour nous sensibiliser, pour nous parler ensemble avec la population, li mène nous à découvrir réalité profonde de pays. Et c'est ainsi que, effectivement, à un certain moment, tu as gagné un pile communauté, tu as gagné un pile groupe qui t'a souhaité que nous allions pour la magistrature Carrefour. Effectivement, nous avons réfléchi à ça. Mais lorsque nous avons compte de réalité pays, on a dit à journée jeudi, côté que si vous êtes un magistrat et que vous n'avez pas un pouvoir central là, qui ensemble avec vous, c'est extrêmement difficile pour que le projet soit capable d'atterrir. Vous pouvez passer 4 ans à l'oral, ça c'est sûr. Ensuite, bataille contre l'occupation, nous qui pas une bataille régionale là, eh ben nous décidons que avec équipe non, avec des groupes qui réfléchissent que stratégiquement, il est plus important que d'aller vers la magistrature suprême, côté que l'État, Carrefour non seulement a bénéficié plus, mieux, plus bien, mais en même temps, nous sommes capables d'atteindre un objectif politique, nous, qui c'est la désoccupation du territoire. Parce que les ancêtres n'ont pas de travail du tout pour ça vivre la journée aujourd'hui. Et chaque matin, nous avons chanté l'hymne national, nous avons dit du sol, soyons seuls maîtres. Et comme nous avons dit du sol, soyons seuls maîtres là, chaque matin, nous voulons que les tourner une vérité. Non, mais au contraire, du sol, soyons seuls maîtres là, c'est pour un Juliet. C'est 5 strophes. Pas dire que c'est ça bien, mais qui est notre strophe complète dans l'hymne? Ça nous remet, c'est formons les fils, formons nos fils. Donc ça, nous croyons là-dedans tout parce que c'est éducation et c'est très important. Mais du sol, soyons seuls mettre là, il y a dedans. Il y a dans ça, nous pas négocier du tout. Choix Batimas pour aller à la présidence côté le sorti puisque je connais dans le temps où tu es très proche RDNP et si je ne menti gagné numéro 2 RDNP qui est avec ou dans Bordeaux et domaine de campagne. Et nous passé plus que 5 à 7 ans comme sympathisants de RDNP et nous avons fait dernière élection d'ailleurs avec ça nous relève la compétence, ça nous relève l'honnêteté, ça nous relève la moralité et certainement je dis en pile monde et population et rendre tête compte que vous avez fait un mauvais choix. Nous avons dit aller vers la compétence, vers la moralité, vers l'honnêteté. Malheureusement, il y a une petite minorité de 700 000 personnes qui ont choisi la journée jeudi. Et nous n'avons pas fait bon coup de temps comme sympathisants de RDNP. Mais il y a de cela 2 ans, depuis que nous avons, en fonction de lecture de tableaux politiques là, nous avons gardé ensemble avec plusieurs responsables dans le parti et qui chemin que RDNP a supposé prendre dans l'élection qui va arriver là. Et comme vous constatez, RDNP est entré dans la logique de Mopod, de démission, de élection ou démission. Et comme nous-mêmes, nous croyons qu'il faut que nous sortions dans le cycle que chaque fois nous nommons un monde que nous n'a pas carré de fait en ligne. C'est pour les noms monde que nous n'a arrêté. Donc nous pas dans logique ça.
OK, nous sommes dans logique et travail sur le terrain pour renforcer base pour aller dans l'élection. Et comme RDNP pas choisi tout pour les renouveler personnel qui est dans tête parti, ça fait plusieurs années que par exemple fait convention en parti, eh bien nous choisissons comme nous pas de membres, c'est sympathisants que nous sommes, et nous choisissons, nous faisons un retrait et nous allons dans masse, côté que masse choisit nous comme candidat à la présidence. On connaît un petit problème dans masse, donc on a tout à résoudre. C'est pas un petit problème, c'est-à-dire que le monde a volé, c'est pas un petit problème. Gain l'argent que l'État baille pour supporter campagne et pour candidat et que le secrétaire général Patia, qui c'est M. Pétion Favard, dans la lecture parli de ça qui est écrit et dans le décret, il estime que l'argent c'est pour Patia et la régler affaires personnelles ensemble avec lui. OK? Et comme nous-mêmes, nous avons de l'autre lecture de l'argent que l'État baille qui pour soutenir candidat et candidat eux-mêmes ils ont porté plainte et contre M. Favard pour l'argent que l'État baille pour mener campagne pour eux. Alors naturellement, ce n'est pas un bagage qui a un rapport directement avec moi-même Éric Jean-Baptiste en tant que tel, parce que moi-même, moi déjà dit, c'est EPA et l'argent que baille qui pour supporter la campagne comme président de la République, nous n'avons pas besoin. Merci beaucoup et que vous mettez pour supporter rentrer l'école pour les gens qui sont dans un milieu défavorisé. Campagne vous lancez déjà? Nous avons lancé la campagne le 25. Mais c'est officiellement, nous avons lancé la campagne le 25. Mais un homme politique est toujours en campagne. Et la campagne, pour nous, elle est permanente. Tous les jours, chaque matin levé, chaque après-midi, toute la nuit, pour nous-mêmes, la campagne, elle est permanente. Mais cependant, officiellement, nous avons lancé la campagne le 25 à Carrefour. Carrefour, dans Bazou, dans Fiefou. Pour ça, vous choisissez faire la caillou avant? Carrefour, il n'y a pas qu'on retire les tripes, mais pas immédiatement. Non, mais quand il y a des candidats qui disent, bon, comme c'est la caillou, bon, je ferme la caillou. Nous croyons que Carrefour, si je ne me pas trompé, il y a les deux. Il y a à la fois ouverture et fermeture, parce que nous avons une relation d'amour ensemble avec Carrefour, que nous estimons qu'il mérite ça, nous estimons qu'il vaut ça. Donc, nous choisissons d'ouvrir et fermer Carrefour. La foi, l'engagement et la détermination patriotique, si je bien comprends, c'est sur ça qu'on place le programme. Donc, si je vais faire le plus simple pour les téléspectateurs mieux bien comprendre, voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est voter qui ça? Voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est voter reconstruction de l'économie nationale. Voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est voter reconstruction de la souveraineté nationale. Voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est voter reconstruction de la dignité humaine de l'homme haïtien. Et c'est sur trois axes que l'on dit voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est parce que vous croyez que nous mettre moyen pour nous chavirer les mauvaises pratiques qui gagnent dans l'économie pour nous avec les bonnes pratiques. Si vous votez Éric Jean-Baptiste, c'est parce que vous croyez ou sûr que nous prenons la bataille pour nous chavirer l'occupation pour que nous venions un pays qui grand monde tête nous. Là, on a parlé de grand monde tête nous. On n'a pas parlé de voyer ministre aller simplement. On a parlé de grand monde vente nous tout. On a parlé de grand monde poche nous. Voter Éric Jean-Baptiste Jodian, c'est voter dignité pour nous-mêmes. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, mais très souvent, et on a regardé pour nous que les Haïtiens prennent tout ça comme problème pour la guerre sous dos l'autre. Eh bien, pour proposer avec vous, on va le proposer, puisque nous ne pas acheter chat dans ma tendance. Depuis nous avons l'après les miens, on ne doit pas chat. On va proposer, puis on va regarder avec M. Éric Jean-Baptiste comment il va reconstruire l'économie nationale, comment il va reconstruire la souveraineté nationale, et comment la dignité humaine haïtienne va rétablir. Pose dans ma tournée.
Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur G ou pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Kon sa tout, li ka paraît sou sans attendre. Sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même kayon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut voyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Deuxième partie émission Tendance, si vous faites connecter, m'invité aujourd'hui, c'est M. Éric Jean-Baptiste, des candidats à la présidence sous parti MAS, Mouvement Action Socialiste. Avec lui, m'a fait débat. Dans la première partie, je me bel volet, je regarde parcours M. Éric Jean-Baptiste. Dans la deuxième partie, c'est là-bas la plus intéressant, puisque je connais pour qui ça pour monde voter pour M. Éric Jean-Baptiste. Il dit voter pour lui, c'est voter pour trois bagailles. Reconstruire l'économie nationale qui en majeure partie chita sous deux communautés internationales. Reconstruire la souveraineté nationale. Souveraineté nationale veut dire qu'il faut que tu aies haïtien authentique, bail sécurité. Pendant que les ministres là, depuis plus passé 10 ans, rétablir dignité humaine haïtien et haïtien. Côté ici en Haïti, il y a qui tellement rampé que pas de plume dans votre encore. Monsieur Jean-Baptiste, comment ça va le faisable? Quel mécanisme on fait? Premier là, c'est que dans l'économie, journée aujourd'hui, on va prendre compte que tellement de gagotes en dedans qui a passé, il te prévoit un taux de croissance qui est à 4,5, mais quantité de gagotes qui a fait journée aujourd'hui, j'en dépense à fait là, non à 1,5% taux de croissance. Et journée aujourd'hui, dans l'économie, tellement gagné mauvaise gestion qui a fait un taux d'inflation qui a donné les 8%. Journée aujourd'hui, on va prendre compte que la classe moyenne est paupérisée, n'est pas existé encore. Il y a une dévaluation accélérée de goudes là qui sortit deux présidences René Préval qui était à 40 goudes et journée aujourd'hui nous à 52 goudes pour $1. Production nationale là, n'en parlons pas et c'est pas ça qui axe priorité gouvernement ça qui là. Donc nous-mêmes, là nous allons entrer, nous allons mettre l'ordre dans toute question. Un, pression fiscale là qui est dans la zone que nous y dans les Caraïbes là qui est dans 18%. Et nous-mêmes nous prévoyons pour le arriver dans 13%. Et malheureusement encore, nous demandons pour le corriger, nous pas arriver à atteindre chiffre ça. Nous-mêmes, 7 février, à partir de 7 février, eh bien, on n'a pas arrivé à atteindre pression fiscale ça. Et comment on n'a pas atteint pression fiscale là, c'est pas non dégorger, mettez couteau en bas gauche et seul clic moun qui habitué payer, mais c'est plutôt à regarder comment on est capable d'élargir l'assiette fiscale là pour nous faire plus moun payer. Innover tout, réfléchir tout pour nous regarder pour nous qui côté qui gagne de l'autre source de revenus qui est capable de permettre que l'État lui rentre plus l'argent. Ensuite, c'est bataille contre corruption. Bataille contre corruption, c'est un bail qui est clair, visible au vu et au sud de tout le monde que si l'État, aujourd'hui, il rentre 60 milliards de gouttes en bas en pile gourmet, eh bien, si il y a des bonnes dispositions qui prend rapidement, l'État est capable de passer de 60 à 90 milliards de gouttes qui est capable de... Ou un mécanisme déjà pour combattre la corruption, ou un genre, ou elle l'entête tout qui peut combattre la corruption. La justice. Je me rappelle la justice. La justice. La justice qui peut combattre parce que... Jean Liala? Non, la réforme de la justice. Et il faut que vous tracez des exemples. Parce que si nous avons une lumière rouge là, qui campe devant, que la passe sur lui, et que pas rien qui a révélé. Si on a fait politique longtemps, on a des présidents qui ont le temps de faire des bails comme ça, puis il y a des bails qui arrivent, coup d'État, ils n'ont pas fait un mandat, ils ont trié.
Écoutez, Pas laisser fouiller mon nom du fait pour mettre au bac à faire, non? Écoutez, toute la vie, c'est une suite de négociations que liées. Et il dépend tout de qui mandat clair qu'on recevoir de population. C'est-à-dire que gagner un gens qu'on camper, un gens qu'on y est, un gens qu'on recevoir un mandat très clair, eh bien, mon cher ami, moi certain que on va mettre pour porter les correctifs qu'il faut. Parce que si nous pas combattre corruption, non, c'est pas un plaît ça en dedans, c'est-à-dire que pour une fin abcès, pour retirer ça qui en dedans là, eh ben te mettre quel que soit mon nom Jésus-Christ, eh ben on va pas dire que système nan boué. Et l'autre bagaille encore tout et Tamara se permettre moi poisson il commencer pourrir dans tête. Le pour marrer voler, faut quand même pas voler. C'est-à-dire que ceux qu'on habitué à voler et camion ciment pour aller fumer crack, etc. Donc, on n'est pas capable de marrer voler. Et le pour marrer voler, il faut que même son monde qui clean. Il ne faut pas gagner zano, caille, orfèvre. Ou pas gagner zano, caille, orfèvre? Et Jean-Baptiste? Non. Si Jean-Baptiste a gagné zano, caille, orfèvre, monsieur que le ministre qui t'a collé dans son nom déjà. On nous regarde comment on parle reconstruire la souveraineté nationale là. Souveraineté nationale pays a li pral passer par plusieurs étapes. Parmi lesquelles une là-dedans c'est le départ ordonné des troupes d'occupation. Lors du départ ordonné, comment on définit? Non, pas qu'à lever. Jean-Baptiste Papa, le président de la République, 7 février et puis 8 février pour le dire ministre, bye bye. Ce serait de l'irresponsabilité. Et Jean-Baptiste a président 7 février, moi sûr que le papal signe du tout renouvellement troupes ministérielles. Ça, moi sûr de ça. Mais cependant, l'a fait de manière graduelle et ordonnée. Et lorsque le premier parti ça a fait, l'a marché tout parallèlement à reconstruction de l'armée. En plus, on a demandé comment l'armée ça va monter rapidement. Eh bien, l'état-major de l'armée gagne un pile monde dans la police là. Journée aujourd'hui, c'est des gendarmes que c'est des militaires que yoy. Premier ça n'a pas le fait, n'a pas lancé appel à monde qui gagne l'âge pour ça, qui était dans l'armée pour qui intègre tout, qui qu'on respecter droit monde parce que ça est très important pour nous. Moun qui pas dans transaction trafic drogue et c'est nous pas faire appel à anciens moun ça yo. Ensuite nous pas demander à moun qui dans la police la journée aujourd'hui mais qui gagne des formations militaires que c'est eux même qui va former l'état-major de l'armée. Et premier bataillon, premier troupe d'avoir gagné là le plus rapidement, c'est à la fois dans le cadre de continuité, l'État nous gagne une quarantaine de gendarmes qui sont formés et là, nous avons intégré autour. Nous avons intégré autour. Et ensuite, les troupes comme Simo, Udmo, et SWAT, qui sont des gens qui sont tout près de militaires, nous avons il y a formation en plus qu'il faut pour ça, pour que rapidement, premier troupe et l'armée nationale monte. Souveraineté nationale, là, tout, là, passé par souveraineté vente nous. Parce que sac vide, pas campé. Il y a un l'État qui n'est pas capable de peuple manger, pour moi-même, c'est un l'État qui faillit. Et là, nous-mêmes, des priorités que nous allons gagner, c'est l'agriculture. Côté que journée aujourd'hui dans budget national là, il a priorisé infrastructure côté que li représente à peu près 20% de budget et bien nous-mêmes nous allons renverser tendance. Nous allons aller vers l'agriculture pour nous bali des priorités qui permettent que au moins nous commencer par bailler tête nous comme peuple manger. Rétablir la dignité humaine des Haïtiens et des Haïtiennes. Oui, ça lui-même, c'est un point qui est essentiel pour nous. Nous vivons sur le même bout de terre, ensemble avec la République dominicaine. On regarde les gens qui traitent nous, les gens qui gardent nous. Le Haïtien a sorti avec passeport dans n'importe quel pays
li pralé ou senti que li pas gagné cette fierté en dedans que li c'est haïtien, que li content genre ouais pays. Non mais ça n'a fait trop de bêtises. Exactement. Donc nous-mêmes nous pral éliminer bêtises là. Mais pendant qu'on éliminer bêtises là, c'est en même temps tout nous pas chercher mettre flamme, nous pas chercher mettre nom en dedans haïtien parce que ça n'a les flammes avec nom et des fêtes tant que fête drapeau qui gagne un apartheid qui a fait là-dedans. Ou nous tête compte que c'est ti moun l'école nationale seulement il apprend pour entrer en de question ça. Eh bien fête drapeau pas venir fête côté que tout ti moun quelle que soit l'école où il est en Haïti ou obligé participer dans parade. Employés l'État nous gagnons 60 000 employés, 70 000 employés l'État. Employés l'État, nous allons lancer le programme Un jour pour la patrie. Un jour pour la patrie, un dimanche sur 4, tout employé l'État, y compris le président de la République, qui lui-même pas même un dimanche, pas tous les 4 dimanches. Eh bien, nous allons lancer tout le monde dans des travaux communautaires. Parce que si nous avons 17 500 personnes qui mobilisent chaque dimanche, nous fait musec, nous fait reboisement, nous arroser plantes, nous nettoyer pays. Eh bien, on va sentir que nous allons commencer à approprier de Haïti. Rétablir la dignité humaine, c'est aussi grand monde tête nous suspendre marcher avec un bol dans nous pour demander monde matin midi soir. Nous avons des ressources qu'il a par exemple nous avons des mines là et bien nous-mêmes nous pas parler dans bain caché lombrique OK rapidement qu'on nous monter n'a pas une question ça pour que sur le tapis ça nous gagne c'est avec lui pour nous développer pays nous et lorsque vous fait ça ou était ou pas plonger mais pour demander yo que la caillou pas un volet et l'ordre une discipline dans finance et mais on va commencer à lever tête pour garder quelque soit monde qui beaucoup là la République dominicaine a pris tête compte que nous pas envahir la caille nous pas fait que marché du travail a explosé parce que li pas un côté pour absorber quantité monde ça yo l'a commencé respecter éducation avec la santé comment Eric Jean-Baptiste pour 5 ans là qui venir. Et dans deux sens. Il faut dire que le gouvernement qui l'a, les journée aujourd'hui, il gagne comme il faut mettre ça dans actif que c'est lui-même qui secouait un petit peu plus conception de l'école gratis qui existait déjà en la Constitution et qui était qu'on a fait tout. Mais il gagne au moins le mérite. Mais il n'est pas arrivé à atteindre l'éducation de masse qu'elle était tête comme objectif là. Allez voir pour le tourner vers une éducation de qualité. Nous croyons que le ministre Maniga qui là, il commence à faire un très bon travail et même si nous connaissons évoluer dans un environnement qui n'est pas facile, eh bien, nous-mêmes, lorsque nous allons monter sous pouvoir, dans le cadre de continuité, ça qui est bon, que nous prenons, nous avons non seulement garder comment que l'éducation de masse est capable de continuer faire, ça veut dire que ça veut dire que pour que nous arrivions dans la phase scolarisation universelle là, mais en même temps tout fait le virage sur une éducation de qualité. Et ça eux-mêmes c'est à techniciens, des gens qui ont des compétences dans le domaine qui c'est eux-mêmes qui pral chita pour faire ça les états généraux de l'éducation ici en Haïti. Au point de vue de santé, que c'est une action qui est importante en pile, qui ne peut pas rester dans le secteur privé. Et liste a supposé un point que l'État a supposé prendre en charge. Mais pour cela, il faut gagner moyens, il faut gagner l'argent pour ça faire. Eh bien, nous croyons que l'étape intéressante si nous arrivons à mettre une assurance santé, côté que chaque Haïtien est capable de payer 100 gouttes. Pour assurer 4 assurances 100 gouttes par année qui permettent que vous ayez accès à un soin de santé de qualité, eh bien, c'est un bagage qui est extrêmement intéressant. Parce que ce qui arrive, c'est que le monde va dire 100 gouttes qui s'en joindre comme soin de santé
pour 100 gouttes. Mais nous n'avons pas rendu compte que si nous gagnons 8 millions de monde ou bien 6 millions de monde à 100 gouttes, combien de cob ça fait? Et ce n'est pas tous 6 millions de monde qui tombent malades un seul coup. OK? Et donc ça veut dire que ça veut dire que vous avez un fonds de départ qui est capable de permettre que vous attaquez le problème soins de santé. Merci un peu, M. Jean-Baptiste, parce que vous avez répondu à l'invitation. Si c'est fini? Nous avons du bon travail et n'espérons pas l'autre fois, cette fois-ci, c'est pour aller dans le débat ou même avec l'autre candidat. Oui, nous sommes bien contents et nous regrettons que le temps fini vite comme ça. Sauf que nous avons dit à tous les amis, à tous les compatriotes, mes amis, mettez main, mettez poignette pour nous prendre le destin nous en main. Merci. Invité aujourd'hui, c'était M. Éric Jean-Baptiste, il est candidat à la présidence sous parti MAS avec l'hymne de faire débat à soir. Merci en pile pour fidélité et attention. Nous cassons rendez-vous demain soir avec même plaisir.